أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On a demandé à Aïcha radiallahu anha quelle est la chose la plus étonnante que tu as vue chez le messager d'Allah. Elle a raconté une nuit avant d'aller dormir. Il m'a demandé « Me permets-tu d'adorer mon Seigneur durant cette nuit ?» Et je lui ai répondu « J'aime ta compagnie, mais j'aime ce qui te plaît, alors vas-y. » Et il s'est mis à prier. Et cette nuit-là, il a énormément pleuré. Les larmes qui coulaient sur ses joues ont fini par remplir sa barbe. Et ces larmes qui remplissaient sa barbe ont fini par mouiller le sol. Et il a continué à prier. Et il a continué à pleurer ainsi jusqu'à ce qu'on entende Bilal appeler à la prière de Subh. Alors j'ai dit « Ya Rasulullah, pourquoi tout ça alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs ?» Et il m'a répondu « Un verset m'a été révélé et malheur à celui qui ne le médite pas. » Quel est ce verset qui te met dans cet état, Ya Rasulullah? C'est celui-ci. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour les doués d'intelligence. Un verset qui pourrait passer inaperçu pour nous a eu un impact énorme sur lui. En vérité, les gens qui sont sur terre ne se posent pas les vraies questions. On est entouré par une immensité de merveilles et de miracles, mais on n'ouvre pas les yeux. Notre cœur reste cadenassé, et malgré ça, on croit avoir l'intelligence. On est plongé dans des détails insignifiants, on regarde pas plus loin que le bout de notre nez, et on a démenti, consciemment ou inconsciemment, la vérité. Cette vérité qui saute aux yeux pourtant, cette vérité qui nous amène à grandir, en nous rappelant notre petitesse. Allah, celui avec lequel il n'y a aucun Dieu, nous a fait passer du néant à l'existence et d'un miracle à un autre. Toute notre conception témoigne de sa puissance infinie, de sa grandeur incommensurable. Notre mère a porté pendant 9 mois le miracle. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté. Il n'y a pas de Dieu à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner? ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir sûr. Cela a commencé avec une nutfa, le mélange du sperme et de l'ovule, qu'Allah a placé dans un reposoir solide, qui est l'utérus de la maman. Puis ce mélange a donné une alaqa, qui fait référence à quelque chose qui s'accroche. L'embryon s'accroche à l'endomètre de l'utérus et lui tire du sang, comme une sangsue. Et d'ailleurs, alaqa en arabe fait référence à la sangsue également. Puis de quelque chose qui s'accroche, nous avons créé un morceau de chair mâchée. Puis du morceau de chair mâchée, nous avons créé des os, puis nous avons revêtu de chair les os. À partir de ce stade, lorsque nous étions comme un morceau de chair mâchée, nos os et nos muscles se sont formés. Ensuite, nous en avons produit une toute autre création. Au début, nous étions comme une sangsue, puis un morceau de chair. Puis lorsque nos os et nos muscles se sont formés, cet embryon commençait à avoir des caractéristiques humaines bien distinctes. Il l'a transformé en une toute autre création. Et en quelques mois, nous sommes passés d'une goutte vile à un fœtus qui commence à ressembler à un bébé. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. C'est 13e et 14e verset de la sourate As-Sajda, sourate 32, qui veut dire la prosternation, nous amène en réalité à ça. En méditant sur ces étapes, sur le développement de l'embryon, on ne peut que se prosterner devant Allah en disant « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin » Gloire à toi, tu es le meilleur des créateurs. Il nous a créés, création après création.
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et il nous a donné l'ouïe, les yeux et l'intelligence. Et ce verset est encore une fois tout à fait exact. Dans le ventre de notre mère, nous avons commencé à entendre avant d'ouvrir les yeux. Et le cerveau, la compréhension, s'est mis à fonctionner en dernier. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez absolument rien. Nous ne connaissons rien de ce monde. Jusqu'à présent, nous vivions dans l'eau grâce à un cordon ombilical qui nous permettait de boire, de manger et de respirer. Nous voilà dans un nouveau monde et on nous a coupé ce cordon. Comment allons-nous faire pour survivre? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris les bases. Il nous a appris à téter le sein de nos mères. Et voilà encore un miracle. Car lorsque le bébé pose ses lèvres sur les seins de sa mère pour téter, il se produit une réaction qui emprunte un trajet nerveux jusqu'au cerveau de la mère. Et tout un système va se déclencher de manière à ce que la prolactine, qui est une hormone génératrice de lait, va emprunter une voie sanguine, redescendre au niveau de la poitrine pour faire entrer en fonction des cellules sécrétrices de lait et produire ce lait qui est une source de croissance pour ce bébé. Un lait qu'aucun lait artificiel ne peut égaler. Car en plus de contenir tous les éléments nutritifs dont ce bébé a besoin, il contient des anticorps. Est-ce la mère qui a donné ce lait? Un lait qui est frais pendant l'été et tiède pendant l'hiver? Est-ce notre mère qui nous a formés dans son ventre? Est-ce notre mère qui nous a créés? Ou est-ce Allah, celui qui a créé chaque chose? Et qui d'autre au monde aurait pu faire tout ça? لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Qui d'autre au monde aurait pu faire de nous une créature aussi merveilleuse, une créature aussi fantastique? À l'intérieur de notre corps, notre sang circule dans 90 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, d'artères et de veines. 90 000 kilomètres de routes et de chemins à l'intérieur de nous-mêmes. Cette distance représente 2 fois le tour de la Terre et il resterait encore 10 000 kilomètres à parcourir. Notre création est bien plus merveilleuse qu'une simple machine, car en plus de tous ces mécanismes qui fonctionnent à l'intérieur de nous, cet appareil digestif, ce système immunitaire qui est là pour nous protéger, ce système nerveux incroyable, nous avons une conscience, une intelligence, une vie. Allah a fait de nous un être vivant, libre et non pas une machine téléguidée. Allah a placé en nous 50 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules qui composent nos organes a une fonction particulière à assurer. À elle seule, elle est comme une usine. Et ces milliers de milliards de cellules sont à notre service pour que nous vivions une vie qui vaut la peine d'être vécue. À qui obéissent toutes ces cellules? À Allah. Pourtant, le possesseur de ce corps ne veut pas lui obéir. Toutes ces cellules reconnaissent La ilaha illallah, qu'il n'y a de Dieu que lui. Mais pourtant, le possesseur de ce corps ne veut pas croire en lui. Comme l'être humain est complexe et étonnant, il a oublié d'où il vient. Il s'est tellement gonflé d'orgueil. Pourtant, Allah nous dit La khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. La création des cieux et de la terre est quelque chose de beaucoup plus grand que la création des gens. Pourtant, la plupart des gens ne le savent pas, ne le réalisent pas, combien ils sont minuscules, combien ils sont petits, combien ils sont insignifiants. C'est pour ça qu'Allah nous demande d'apprendre, car on doit savoir. Si on ne sait pas, on vivra dans les ténèbres, dans la bassesse. Al-ilm, la science, c'est pour nous faire sortir de ces ténèbres à la lumière. Regarde, tu vois le soleil, il a l'air assez proche, pourtant il est à 150 millions de kilomètres de toi. Tu le vois, il n'a pas l'air si grand, pourtant il pourrait contenir 1 300 000 terres. Tu crois que c'est énorme ça? C'est rien du tout. Il y a une étoile qui est 5 millions fois plus grand que le soleil. Tu crois que c'est grand ça? Wallahi, c'est rien du tout. Il y a une étoile qui est 1 milliard fois plus grand que le soleil. Et c'est la plus grande étoile qui n'a jamais été observée par l'être humain. La création d'Allah est énorme. Le système solaire fait plus de 9 milliards de kilomètres.
Il faut à la lumière qui se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde, 8h30 pour le traverser. Tu crois que ce système solaire est grand? Sache qu'il ne représente qu'un grain de sable dans notre galaxie qu'est la Voie lactée. Cette galaxie qui renferme 100 trillions d'étoiles. Tu crois que c'est énorme ça? Sache que c'est rien comparé à ce que l'être humain a pu observer. Car après toutes ces recherches, l'homme a pu dénombrer 2 trillions de galaxies. Tu crois que c'est énorme ça? Eh bien sache que ce n'est que l'univers observable. L'univers que nous avons pu observer du haut de nos 1m70. La création est encore plus énorme que cela. Et Allah dit « Kulla yawmin huwa fi sha'n » Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Il est sans cesse au service de sa création, en train de s'occuper de ses créatures. Il fait tourner la terre sur elle-même. Et la vitesse de la rotation de la terre peut monter jusqu'à 1700 km par heure. Il fait tourner la terre autour du soleil et sa voltige s'élève à 108 000 km par heure. Et à cette vitesse-là, il lui faut 365 jours, 1 an pour faire le tour. Et tout ce système solaire est en rotation autour du centre de la galaxie. Tout cela tourne à 774 000 km par heure. Et le plus fort, c'est que personne ne s'en rend compte. Mais il y a encore plus grand que ça, parce qu'Allah Azza wa Jal dit « وَالسَّمَاءَ بَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ » Cet univers, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Cet univers, depuis qu'il l'a créé, est sans cesse en train de s'élargir, de s'agrandir. Est-ce que tu crois que celui qui gère tout ça n'est pas capable de résoudre tes problèmes à toi, n'est pas capable d'arranger ta petite vie à toi, n'est pas capable de te faciliter les choses à toi? Les gens cherchent les solutions dans les choses et dans les causes, placent leur confiance dans leurs pistons, placent leur certitude dans leurs médicaments. Ils se prennent la tête à faire des plans et des stratégies et ils oublient Allah. Ils oublient le Seigneur de l'univers. Ils cherchent des solutions chez autre que lui. Ils cherchent ailleurs. Alors que la vraie relation, c'est la relation avec Allah. Car si sa grandeur est infinie, est absolue, est inconcevable et inimaginable, sache qu'il n'est pas pour autant absent. Au contraire, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Il est avec vous, où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Nous ne sommes qu'une poussière dans l'univers, mais pourtant il est là, il est bel et bien là, tout proche, plus proche de toi que toi-même, et il est là pour toi. Il est là, il s'est révélé à nous. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. C'est lui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est pas attribué d'enfant et qui n'a pas d'associé en sa royauté. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Allahu Akbar. Tout cet univers fonctionne parfaitement. Lorsque tu observes, tu ne peux que baisser les yeux par humilité. Tout est ordonné. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Tous ces corps célestes, ces planètes ne peuvent pas se rencontrer. Pourquoi? Parce que وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Parce que chacun vogue dans une orbite. Toute cette création est le fruit d'un calcul minutieux. Qui est derrière tous ces calculs? الذي أحسن كل شيء خلقه. Celui qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Pourtant Allah nous dit, mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Et le ilm, la science, le savoir, c'est de connaître la vérité. Et avant tout de connaître Allah. Et tout ce qui t'entoure témoigne de cette vérité.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. En observant, en étudiant, tu ne peux que sortir avec une conclusion. C'est La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah, que Dieu. Comme disait Louis Pasteur, un peu de science vous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science vous y ramène. Il a dit aussi, plus j'étudie la nature et plus je suis émerveillé par les travaux de notre Créateur. La science me ramène plus proche de Dieu. Robert Boyle a dit, lorsque j'observe le livre de la nature à la lumière de la chimie, je me trouve souvent contraint d'exclamer, quel magnifique travail. Ô Seigneur, avec quelle sagesse tu as créé tout cela. Il a dit aussi, la grandeur, la beauté et l'ordre des corps célestes, la structure excellente des animaux et des plantes, ainsi que d'autres phénomènes naturels, ne peuvent qu'amener un observateur intelligent à conclure qu'il existe un auteur suprême, puissant, juste et bon. Newton a déclaré « Ce système si merveilleux qui est l'univers, avec le soleil, les planètes et les comètes, ne peut que provenir de la volonté et du pouvoir d'un être intelligent. Cet être gouverne toutes choses, et pas seulement le monde. Reconnaissant son pouvoir sur toutes choses, on se doit de l'appeler Seigneur Dieu. Ce Dieu suprême est un être éternel, infini et absolument parfait. » Copernic a dit « Le fait de connaître les œuvres grandioses de Dieu, d'essayer de comprendre sa sagesse, sa majesté et son pouvoir, et d'apprécier d'une certaine manière le fonctionnement de ses lois, est certainement une manière d'adorer Dieu. » Johannes Kepler a dit « Nous voyons maintenant comment Dieu, tout comme un architecte, a créé le monde avec une telle précision et minutie. » William Harvey a déclaré « Nous reconnaissons que Dieu, le Créateur suprême et tout-puissant, est responsable de la création de tous les animaux, et sa création et ses travaux pointent vers son existence. Toute chose vivante est confectionnée et ordonnée avec une sagesse divine unique et avec une habileté des plus remarquables. » Et pour terminer avec les déclarations des grands scientifiques, Einstein a dit « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène dans le spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître ses pensées. Le reste sont des détails. » Il a dit aussi « Je l'ai dit de nombreuses fois, Dieu ne joue pas au dé avec ce monde. » La grande majorité des scientifiques, ceux qui ont observé, ont reconnu l'existence de Dieu, la grandeur infinie d'Allah. La religion qu'ils ont suivie après cela, c'est autre chose. Mais la première marche déjà, c'est la'allakum tashkurun, c'est de reconnaître, de croire en un Dieu qui est là, qui nous connaît. Et une fois que cette croyance est dans le cœur, la personne doit se demander, et si Dieu existe, a-t-il communiqué avec nous? A-t-il des choses à nous dire? Nous a-t-il donné des directives? Et c'est là que la révélation prend tout son sens, et c'est là que la religion intervient. Wallahi mes frères et sœurs, c'est cette science-là qu'Allah nous demande d'acquérir dans le Coran. Quand Allah parle de science dans le Coran, il parle d'astronomie, d'anatomie, de biologie, de géologie. Écoute et rappelle-toi le premier verset avec lequel il a débuté la révélation. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Étudie, apprends, lis. Quel livre je dois lire, ya Allah? Au nom de ton Seigneur qui a créé. Tu dois lire le livre de la création. Et cette étude et cet apprentissage doit être au nom du Créateur. Donc une science qui doit t'élever. Pas apprendre des broutilles, des détails, des choses qui sont insignifiantes, bêtes et stupides, qui sont basses. Non, le Créateur est plus grand et plus haut que tout ça. Et toi, tu dois apprendre pour lui. Et tu dois diriger ta science vers lui. Khalaqal insana min alaq. Regarde, la première science dont Allah fait référence, c'est quoi? La science de l'embryologie. Il a créé l'être humain d'une adhérence, d'une chose qui s'accroche. Allez, vas-y maintenant, approfondis le sujet. Et là, tu vas rentrer dans des océans de sagesse.
Et tu sais à quoi toute cette science doit t'amener? Eh bien, au dernier verset de cette première sourate qui a été révélée. La tuti'ahu wasjud waqtarib. N'obéis pas, ne suis pas, ne te laisse pas manipuler par ces gens qui n'ont ni foi ni loi, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Voilà la conclusion. Tu dois apprendre, et cette science va t'amener tout naturellement à te prosterner devant lui, devant sa grandeur. Et se soumettre devant Allah, c'est se libérer, c'est sortir des ténèbres, c'est se distinguer de la masse, c'est s'élever dans tous les domaines. Qul idu'u Allah, invoque Allah, ou idu'u Ar-Rahman, ou appelle-le le tout miséricordieux. Ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Appelez-le avec n'importe quel nom, il possède les plus beaux noms. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. Et sois reconnaissant envers Allah, qui ne s'est pas attribué d'enfant et qui n'a pas d'associé dans la royauté. ولم يكن له ولي من الذل. Celui qui n'a pas besoin de protecteur contre l'humiliation. وكبره تكبيرا. Et grandis-le grandement. Que ton cœur et ton âme proclament hautement sa grandeur. Et la conclusion de cet audio, c'est ça. Allahu Akbar. Cette phrase ne fait pas l'apologie au terrorisme. Il n'y a pas plus vrai que cette phrase. C'est un appel à reconnaître la vérité, à reconnaître l'évidence, parce que vraiment, Allah, Dieu, est le plus grand. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.